Allez, on est parti avec un nouveau Trail Actu et aujourd'hui, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé lors du week-end du Marathon du Mont Blanc. On va débriefer ça en 3 points qui m'ont marqué, mais on va aussi en tirer quelques enseignements. Allez, on ne tarde pas, générique. Alors, pour ce week-end du Marathon du Mont Blanc, encore un énorme succès populaire. Pour ceux qui avaient la chance d'être présents, énormément de monde dans les rues de Chamonix, sous une grosse chaleur qui a frappé toute la France ce week-end et depuis quelques semaines. Et au lieu de faire un débrief classique de cette course, je souhaitais vous faire une sorte de synthèse en 3 points, de choses qui m'ont marqué ou d'enseignements qu'on peut tirer de cette course. Et on va voir ensemble que le 90 km prend de plus en plus de place dans ce week-end, positivement, de plus en plus de place. Les années précédentes, quasi toute la place était vraiment donnée aux 42 km qui faisaient partie des Golden Trail Series. Mais maintenant que les Golden ne sont plus là, la médiatisation est beaucoup plus homogène et on parlera donc bien sûr des résultats de ce 90. Ensuite, nous reviendrons sur l'hégémonie kenyane qui arrive petit à petit sur les formats courts, avec le doublé kényan sur le 23 km et la victoire féminine sur le marathon. Et pour finir, nous parlerons bien sûr de la victoire et du retour en force de Davide Manini, 6 ans après sa dernière victoire et 3 ans après son dernier podium sur cette épreuve. Allez, et on commence directement avec le 90 km qui prend de plus en plus de place dans ce week-end chamoniard. Et on comprend pourquoi, c'est une course magnifique, mais aussi très exigeante. Parce que oui, 92 km et 6300 mètres de dénivelé positif, entre 1000 et 2500 mètres d'altitude pour le moins. Mais voilà, ça reste très très costaud. Cette année, il y a eu des conditions assez exceptionnelles. Un départ sous les étoiles à 4 heures du matin. Quelques névés sur les hauteurs, mais moins que les années précédentes. Mais surtout, plus tard dans la course, une chaleur vraiment estivale au-delà des 30 degrés en vallée. Donc un peu moins sur les hauteurs, mais quand même, dès que les coureurs redescendaient, il y avait quand même un peu de chaleur et un peu de souffrance, même si le vendredi et le jour du 90 km faisait un peu moins chaud parce qu'il y avait un peu d'air et un peu de vent. Mais bon, autant vous dire que cette chaleur, ça n'a pas dû faciliter les choses. Et alors, côté course, Théo Détienne, il avait annoncé et il s'est offert une énorme course, très très grosse perf. Il est parti à bloc. Ça, c'était un peu pour la vanne, mais ensuite, il a un peu levé le pied. Il était en 5e position derrière Jean-Philippe Tchoumi et Thibaut Garivier. Puis après, il passe 2e au Châtelard et c'est à la Telle de Balme qu'il pose son attaque pour faire la différence. Résultat, il franchit la ligne en solitaire en 10h54. 4e l'année dernière et vainqueur cette année. Et chez les filles, c'est Blandine Erandel qui revient au top. Elle a dominé de bout en bout avec 30 minutes d'avance. Après des années compliquées par les blessures, elle se retrouve et elle retrouve enfin son niveau. On va voir pour la suite de la saison, mais ça a l'air vraiment très très costaud et ça fait plaisir de la revoir aussi forte. Elle a confié après la course qu'il y a 2 semaines, elle n'était même pas sûre de prendre les départs. Donc c'est d'autant plus impressionnant et ça annonce que du bon pour la suite de sa saison. Enfin, tout ça pour dire que ce qui me marque, c'est que cette épreuve gagne vraiment en reconnaissance. Fini le temps où seul le 42 km captait l'attention avec les Golden Trail Series. Maintenant, la médiatisation est beaucoup plus équilibrée. On a vu un super live aussi sur ce 90, mais aussi sur les autres courses, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, il y en avait que sur le 42. Et là, ça a permis une meilleure immersion. Et on sent que le 90, mais aussi les autres courses, attirent de plus en plus les regards et risquent d'attirer de plus en plus les convoitises au moment des inscriptions l'an prochain. Chamonix oblige et ça risque d'être encore une fois une belle galère pour s'inscrire sur ces courses-là, comme sur l'UTMB. Donc voilà, on va voir ce que l'organisation va mettre en place pour un peu pallier à ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, alors, deuxième point, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette hégémonie kenyane qui s'installe petit à petit sur les formats courts. Et là, on a eu le parfait exemple avec le doublé kényan sur le 23 km et la victoire féminine sur le marathon. C'est quelque chose qu'on voyait déjà arriver sur les Golden Trail Series,
Mais là, ça s'est vérifié sur ce marathon du Mont Blanc avec la venue des Milimani Runners, un groupe kényan entré dans le team Salomon cette année. Et ce qui rend cette histoire absolument dingue, c'est le parcours de Nashon Kiplimo et Faïd Kiplagat qui gagnent le 23 km chez les dames et les hommes. Ces deux-là n'avaient jamais quitté leur pays avant la course. Et pour la petite histoire, ils ont essuyé 2 refus de visa avant de pouvoir venir. Et c'est grâce à la ténacité de leur équipe et à l'appui de l'organisation du Marathon du Mont Blanc qu'ils ont finalement pu débarquer à Chamonix. Et le résultat, Nashon Kiplimo explose littéralement la concurrence sur le 23 km. Il a été vraiment impressionnant, d'une puissance incroyable sur ce parcours au profil montant qui lui correspondait parfaitement. Il a imposé un rythme d'enfer dès Montroc. Puis avant Béchar, il place son attaque décisive. Et là, il s'est envolé tout seul. Il a mis une puissance impressionnante. Il s'impose avec une moyenne de 11,9 km/h sur ce parcours qui reste quand même assez technique, même si c'est que de la montée. C'est absolument phénoménal. Il devance Simon Paccard de plus d'1 minute et demie et Thomas Butez qui complète le podium. Et côté femme, Faïd Kiplagat fait exactement la même chose. Elle prend les commandes dès les premiers kilomètres et elle la lâche plus. On a cru à un moment que la Sud-Africaine Bianca Tarbotton parviendrait à revenir, mais finalement, elle a juste limité la casse et elle termine quand même à plus de 3 minutes de faillite. Donc voilà. Et sur le marathon, eh bien, c'est Joyline Chepengemo qui s'impose, qui elle aussi a été très impressionnante. Et même j'ai l'impression, enfin, j'ai ce sentiment que c'est elle qui a été la plus impressionnante. Elle creuse rapidement l'écart avec plus de 5 minutes d'avance. Elle a été puissante en montée, très très bonne descendeuse. Elle a géré parfaitement sa course et elle a même résisté à l'incroyable retour de Judith Wider dans la descente finale. Là où Judith, l'année dernière, avait fait son gros effort et avait gagné. Et la Suissesse qui avait remporté donc ce marathon du Mont Blanc l'année dernière, elle a quand même réalisé une remontée assez époustouflante dans la dernière descente. Elle rattrape quasi 7 minutes sur ses concurrentes, mais elle s'incline à 1 minute de Joyline. Et Joyline qui confirme après sa victoire sur Sierre-Zinal. Voilà, 3 courses en Europe pour elle et 3e victoire. Attendez-vous à la revoir prochainement. Et on n'est pas passé loin d'une victoire aussi chez les hommes. C'était pas loin car Ezequiel Ruto, 5e l'an dernier, s'est envolé après le tour. On a bien cru qu'il allait lui aussi s'envoler vers la victoire. À un moment, il avait 4 minutes d'avance, mais il a eu une grosse, enfin même une énorme baisse de régime, un arrêt total. Peut-être une fringale, je sais pas. Puis après, il a eu une grosse chute dans la dernière descente et ça a mis fin à ses espoirs. Plus de peur que de mal. Il finit quand même 4e et annonçait qu'il reviendrait l'an prochain pour la gagne et on lui souhaite. Enfin, tout ça pour dire que ce qui me frappe, c'est cette capacité d'adaptation des coureurs kényans. Ils arrivent 2 jours avant la course dans un environnement qui leur est totalement inconnu, sur un terrain ultra technique avec des dénivelés qu'ils n'ont jamais vus et ils arrivent à dominer de la sorte. Ça en dit long sur leur potentiel et leur adaptabilité et je trouve que c'est bien pour le trail européen aussi parce que ça va hisser le niveau. Plus de compétitivité, forcément, ça va tirer tout le monde vers le haut. Voilà, et pour finir, on ne pouvait pas passer à côté du retour en force de Davide Manini. 6 ans après sa dernière victoire, 3 ans après son dernier podium, l'Italien nous a offert une remontée d'anthologie sur le marathon. Parce que bon, on va un peu rappeler le contexte. Manini, c'était à la base un prodige qui, en 2019, à seulement 22 ans, il avait amélioré de 7 minutes le record de Kilian Jornet sur le marathon du Mont Blanc. Il avait gagné en 3h47 et tout le monde le voyait déjà comme le successeur de Kilian. Il était hyper fort en ski alpi l'hiver, hyper fort en trail sur des formats marathon et formats courts l'été. Mais depuis, il a eu pas mal de blessures qui se sont enchaînées, des galères aussi. On l'avait pas revu au sommet depuis plus de 3 ans. Et cette année, il a signé chez New Balance. Il s'est remis sur pied, mais absolument rien ne présageait une victoire. On espérait pour lui une bonne perf, mais quand même pas une victoire. Et puis au contraire, voilà, la course est faite. Il a ponté 6e à Valorcine avec 4 minutes de retard sur les leaders. Là, à ce moment-là, tout semblait jouer. C'est là que le Belge Raoul Ross, qui avait déjà performé en skyrunning cette année,
va tout bousculer. Il va remonter comme une fusée. Derrière, il va tirer un peu tout le monde. Il va même prendre la tête au sommet de la flégère. Et malgré une lourde chute avec une plaie ouverte au front, il s'accroche à sa deuxième place. Et Manini, dans tout ça, eh ben, il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Il lance une remontée d'école dans la montée de la flégère. Il vole littéralement. Je vous mets les images. Croyez-moi, cette montée, elle est hyper dure parce que ça grimpe en plein soleil. Et on voit Davidé qui vole littéralement. Vainqueur ici même en 2019. Il connaît chaque pourcentage de cette montée. Et après la flégère, le spécialiste de ski alpinisme qu'il est, il va rattraper tout le monde. Il va dévaler la dernière descente pour s'imposer en 3h42 avec plus de 3 minutes d'avance. Une véritable démonstration de gestion et de course tactique. Sa réaction à l'arrivée résume tout car il a dit « Ce fut très dur dès le départ, j'avais mal aux jambes. La première partie de course était trop rapide pour moi. J'étais loin avec un gros écart et pourtant je suis parvenu à revenir. Je me suis tordu la cheville. Mais abandonner à 3 km de l'arrivée, c'était impensable. » Et vous savez quoi? Il a été accueilli à l'arrivée par Théo Détienne, vainqueur du 90, champagne à la main. Les deux offrent une double victoire à New Balance. Nouveau partenaire, titre du marathon du Mont Blanc. Et ça, c'est tout un symbole. Ce retour de Manini, c'est beau, c'est émouvant. Et ça nous rappelle que dans le trail, faut jamais rien lâcher. Après 2 voire 3 années de galère, il revient plus fort que jamais. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Voilà pour ce petit retour sur ce week-end du marathon du Mont Blanc qui nous a offert du très beau spectacle. La montée en puissance du 90 km, l'arrivée des Kenyans sur les formats courts et ce retour magistral de David Manini. Que du bonheur. Enfin, c'est ce qui m'a marqué et n'hésitez pas à me dire ce qui vous a marqué durant ce week-end marathon du Mont Blanc, que vous ayez participé ou non, ou que vous ayez juste suivi. J'attends vos retours en commentaire. On continue à échanger. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!